Alors, Zach. Je remercie d'abord Madame Marciano de nous avoir accueillis à Ra'anana. Moi je pensais qu'on allait être 3-4 personnes, je n'ai pas compris. Mais Ra'anana c'est toujours une grande puissance, Baruch Hashem. Donc on vient de terminer à Apoleg notre cours, comme vous avez pu constater, et on est à Ra'anana ce matin pour parler d'un sujet qui me touche énormément. J'ai toujours l'habitude, vous savez, excusez-moi. on peut faire pour la réfoua chez les mains, oui. Aussi. Pardon. C'est quoi, c'est réfoua chez les mains? Oui, ouais. Donnez-moi les noms. Esther Batsara. Esther Batsara. Sapir Batorbi. Jonathan Igal. Jonathan Igal Shlomo Ben. Esther. Corinne Bat-Esther. Alain Youssef Ben. Alain Youssef. Alain Youssef Ben Julie Gozala. Ben Julie Gozala. Esther Bat-Frecha. Esther Bat-Frecha. Eliaou Ben Rachel. Eliaou Ben Rachel. Yael Bat-Esther. Jacqueline Batfibi. Jacqueline Bat-Fibi. Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Amen Ken Yeh Ratzon. Amen. C'est un cours de Torah. Leilou Nishmat, Eliaou Ben. Et Leilou Nishmat. Eliaou. Ben Avraham Selem. Jessica, que vous connaissez le collègue. Et Oui, le ma papa sœur. de Jessica, c'est vrai. Ma sœur. Ah, waouh, je savais pas. Waouh. Vous savez, je voudrais vous dire une chose avant de commencer ce cours de Torah. C'est que quand nos sages ont dit que les enfants c'est la vie. Les enfants c'est les soucis. Les enfants c'est, je crois, le plus gros, le projet le plus difficile de la vie. Moi j'ai l'habitude de dire que dommage que j'ai pas eu ces cours sur l'éducation il y a 35 ans, ça m'aurait évité pas mal de soucis. Le problème c'est que c'est des soucis qui ne partent jamais. C'est-à-dire que tant qu'on peut encore faire des choses et changer, c'est le moment de le faire. C'est pour ça que ce genre de cours est très important. Dans ça, je nous dis que Yeladim Zechaim, avant d'aborder le sujet, c'est la vie. Kacher yesh l'adam Yeladim unikra hore. Quand des parents ont un enfant, à partir du moment où il a un enfant, en hébreu, on appelle horim. Horim vient du mot horé. Horé vient de la racine moré, enseignant. Dans la Torah, on n'a pas appelé papa, maman. Les parents, dans l'Antiquité, on les a appelés horim, des enseignants. Quand tu mets un enfant au monde, bah ça va, on a mis un enfant Mazal Tov, et puis on va lui donner à manger, on va s'occuper de lui. La Torah te dit, c'est pas ça du tout, être parent. C'est ça le problème. Il va partir de là le problème. Quand nous, notre conception d'avoir des enfants, c'est de leur donner à manger. Qu'ils aient un toit, pourtant. Qu'ils aient une maison, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin. Eh ben, on est des bons parents. Et dans la Torah, le mot parent, c'est pas ça du tout. Le mot parent dans la Torah, c'est enseignant. Ah, moi je pensais que j'envoyais mes enfants à l'école pour qu'ils apprennent. Puis à la maison, qu'ils mangent. Ils mangent à la maison, ils dorment à la maison, ils se douchent à la maison, et ils apprennent à l'école. Non. Les parents sont, les professeurs sont les enseignants de leurs enfants. C'est une idée qui doit vous pétrifier parce que c'est là que le problème commence. C'est ici. Le noyau du problème, il est là. Quelle est notre conception en tant que parents? Alors pour nous, nos enfants, Baruch Hashem, ils ont réussi, ils ont une situation. Eh bien, mais est-ce qu'on a fait passer les valeurs pour que ces enfants soient
ce qu'on appelle équilibrés dans leur vie, oui ou non. Et sinon, alors on a failli à notre devoir. C'est dur. C'est dur, je suis le premier touché. Quand je parle de ça, je ne vous fais pas la morale à vous. On est les premiers touchés par ça. C'est très dur. D'être enseignant de ces enfants, on nous a jamais appris ça. On nous a appris à nourrir nos enfants, à leur donner des vitamines, à s'occuper que le matin, ils ont un beau manteau et bien fermé, etc. On fait notre rôle de parent. Et la Torah te dit, c'est pas ça du tout le rôle de parent. Dans la Torah, on appelle ça un géniteur. C'est le rôle des géniteurs. Mais c'est pas ça les parents. Les parents viennent du mot horé. Horé veut dire enseigner. Yeladim Zechaim. Bien sûr que les enfants, c'est la vie. Parce que les enfants, c'est la vie parce qu'ils vont te confronter à ta propre réalité. On va le voir. Les enfants, c'est la vie. Parce que, heureusement que Dieu a mis dans notre cœur cette volonté d'avoir des enfants qui veut dire qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une suite après nous. C'est très important de laisser quelque chose dans ce monde qui fait de nous qu'on ne partira jamais de ce monde. Parce que pour ceux qui ont perdu leurs parents, qu'ils sachent aussi une chose, c'est qu'à travers eux, leurs parents restent vivants. Les vadaï, c'est ça. Et c'est ça, avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est que tes valeurs que toi, tu as mis dans tes enfants vont continuer à travers tes enfants plus tard, après 120 ans. Donc une partie de toi est toujours là. Très important, bien sûr que les enfants, c'est la vie. Yeladim Zechaim, parce que ça nous encourage, ce que je suis en train de dire avant d'aborder le sujet. Les enfants, c'est la vie. Qui Khalila. Écoutez bien ce que nos sages nous disent, parce que c'est extraordinaire. À Dieu le plaise. S'il y a un décret, un mauvais décret, sur le père ou la mère, et que dans le tribunal céleste, il y a eu un très mauvais décret qui a été fait sur l'un des deux parents, il y a un ange, nos sages disent, qui vient et qui dit, un ange dans le ciel, il vient et dit, c'est vrai que le décret a été fait sur l'un des parents qui doit lui arriver à John Le Place, Ras Shalom, quelque chose, mais qu'est-ce qui va en être des enfants? Ces enfants ne méritent pas de vivre sans parents. Et on va rajouter des années de vie aux parents parce que ces enfants ont besoin de parents. Rendez compte. C'est énorme. C'est-à-dire que dans le ciel, le projet de parents, c'est pas on a eu des enfants et puis la vie elle était comme ça et puis le hasard a fait qu'on a eu des enfants. Quand on a eu des enfants, on est missionné par Dieu. Et dans le ciel, il va se passer quelque chose. C'est que Baruch Hashem, on ne le sait pas, mais dans beaucoup de cas, après il y a certains cas que nous on ne peut pas savoir, mais dans beaucoup de cas, il peut y avoir quelque chose qui a été décrété sur l'un des parents, mais dans le ciel on dit, on ne peut rien faire. Pourquoi? Mais parce que ces enfants ne méritent pas de vivre sans parents. Shalom, ça passe. On te dira à quel point ça a un poids dans le ciel d'être parent. C'est quelque chose de très important. Yeladim, c'est Parnassa. Les enfants, c'est la Parnassa, ça amène la Parnassa. Parce qu'on est là toujours avec nos enfants, nous, du matin jusqu'au soir, on n'en peut plus. Ils nous ont saoulés, ils nous ont tués, ils nous ont esquintés. Et j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai fait de la vie, pourquoi j'ai eu ces enfants? Yeladim, c'est Parnassa. Les enfants, c'est la Parnassa, pourquoi? Il ramène, il te dit que Yesh Horim, il y a des parents que dans leur mazal, ils ne doivent pas avoir beaucoup de parnassa, très peu. Aval, ils ont un enfant qui est descendu. Et cette neshama de cet enfant a besoin de vivre dans l'opulence. Parce que plus tard, son tahlit à lui, son but à lui de cette âme est de vivre parce qu'il a vécu dans une maison où il y avait l'opulence. C'est ce qui va un jour le lancer vers son but précis à lui. Eh ben, on donne de l'argent aux parents. Voilà, les parents ils sont là, il m'a coûté une blinde, il m'a coûté ci, il m'a coûté... Mais n'oublie pas que peut-être l'argent que tu as, c'est parce que l'âme de cet enfant doit vivre dans un endroit où il y a de l'argent. Nous, à ce matin, on sait. Ça, c'est les enfants. Avant de commencer l'idée. Yeladim ze mamash hatzlacha shel haorim. C'est la vraie réussite des parents. Bifrat ksharim mitbagrim, surtout quand les parents commencent à vieillir. Vous
Parce que tant qu'ils sont jeunes, les parents, tant qu'ils sont jeunes, ils ont leur propre carrière. Donc ils sont occupés par leur propre vie. Mais le jour où c'est que des parents vieillissent, leur seule joie, c'est quoi? Des personnes âgées qui n'ont pas eu d'enfants, c'est très dur. C'est la fin de la vie avant la fin de la vie. J'ai des voisins, les pauvres, ils sont là avec un chien. Skelly, il n'y a personne. Ils ont un chien, c'est dur. Et tous les matins, tu les vois, ils traversent la rue chez le vétérinaire. C'est dur, c'est quoi ça? Et je vois, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Les enfants, c'est notre espérance plus tard à nous. Parce que nous, on est là encore aujourd'hui, on vit la galère. Mais un jour, ça sera, parce qu'on aura investi, on aura travaillé comme on va le voir. Un jour, ça sera notre plaisir quand on sera âgé. Moi, j'ai aujourd'hui le plus grand plaisir, c'est Shabbat, quand mes enfants, ils arrivent avec les petits-enfants. Voilà, j'attends ce moment-là, tous les Shabbats, quand ils arrivent, chacun à tour de rôle, et ils sont là, les enfants et les petits-enfants qui viennent chez nous, papy, mamie. Mais c'est extraordinaire. Eh ben, on a galéré. On a galéré pour arriver à ça. Mais va des c'est très difficile. Mais c'est la vie. Mais c'est ça la vie. C'est notre propre vie qui peut être allongée grâce à ce qu'on a des enfants. C'est notre parnassa qui peut être influencée justement par ses enfants. C'est notre joie plus tard dans notre vie. C'est très important parce que c'est un gros travail. Donc il vaut mieux qu'on soit encouragé avant de commencer ce travail, sinon on va fatiguer avant. Bon, déjà on est fatigué. Déjà on est fatigué, on se lève le matin. Oh, il ne veut pas se lever. Il ne veut pas se lever. Il y a des parents qui m'appellent, qu'est-ce que je fais? Ravi, il ne veut pas se lever. Qu'est-ce que je fasse? Il ne veut pas se lever. Le mec il dort. Mais il veut rien faire. Il veut rien faire. Comme ça, des centaines. Ne pensez pas. Déjà ça peut vous alléger. C'est de la folie ce qui se passe actuellement. Donc moi je vous conseille une chose. Respirez un bon coup. Venez, on va essayer de trouver des clés. On va trouver des clés. Parce que, au fait, moi j'aurais dû mettre le thème du cours d'aujourd'hui, c'est que j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Oui ou non? C'est à peu près ça le problème. On a tout essayé, ça ne marche pas. On a crié, on a pété des câbles, on a été gentil, on a tout fait. Ou allez. Alors comment on fait? Allez, venez, on essaie de trouver quelque chose. C'est vrai que la dernière fois quand j'étais venu à Ra'anana, j'avais parlé de cette idée qui était fondamentale, mais je vais la survoler, mais c'est pas ça le thème d'aujourd'hui. J'avais parlé de c'est pas capital, c'est plus que ça encore. Une maison où il y a le shalom dans la maison, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Et une maison où il n'y a pas la paix dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et moi je vous assure que beaucoup de personnes se disent, mais moi si je me bats avec mon mari, ou je me bats avec ma femme, quel est le rapport avec les enfants? Les enfants, c'est ça que je les aime. Ou tu fais rentrer les enfants dans cette histoire. Vous ne le savez pas. C'est une déstructuration, une destruction des enfants quand ils vivent dans un environnement hostile. On appelle ça un environnement hostile, où le père va faire sortir va traiter, va parler d'une façon qu'il ne doit pas le faire, où la mère va avoir une conduite, etc. Vous allez avoir devant vous des enfants qui seront des fous plus tard. Il faut le savoir. Pas seulement des fous, ils vont reproduire dans leur maison la même chose. Et on ne terminera jamais. Ça, c'était le thème de la dernière fois. Je ne parle pas des blessures, des blessures qui sont terribles dans l'âme de ces enfants. Ils seront incapables plus tard, ni de construire une vraie vie, ni de s'attacher à une épouse pour les garçons et vice-versa pour les filles. Parce qu'ils auront vécu dans un univers de confrontation, de cris, de hurlements, et que c'est comme ça qu'on fait passer les idées, et que c'est comme ça qu'on marche. Celui qui veut, qui aille regarder ce cours qui est sur les réseaux, que j'avais fait à Ra'anana ici. Aujourd'hui, vraiment, il y a quelque chose qui est encore peut-être aussi important, voire plus important. Mais derrière là, je te dis le Rav que quand on parle d'éducation, les parents tout de suite ils commencent à avoir mal à la tête. À savoir des trucs qui vont nous donner des concepts d'un autre monde, je vais pas les saisir, et puis c'est compliqué, et j'y arriverai pas, laisse tomber. Ça c'est la majeure partie des êtres humains, quand on veut leur parler d'éducation des enfants, parce que l'éducation des enfants, il faut qu'il y en ait, c'est une obligation, on ne peut pas faire autrement.
ils sont fatigués déjà, avant d'avoir commencé. Il te dit, Srinada, on doit savoir, Ikar Achinour, l'essentiel de l'éducation, je répète, l'essentiel, après il y a des petits réglages, mais l'essentiel de l'éducation, t'as vu Kodem Kol, Be'avoda Ishit, Shel Haorim, Al Chinour, Shel Atzma. Moi je dis ça fait froid dans l'eau. L'essentiel de l'éducation passera obligatoirement par le travail personnel des parents dans leur propre éducation à eux. C'est clair. Tu veux amener des enfants? Baruch haba. Tu as une obligation d'être équilibré. Et au fait, il te dit une chose, l'éducation, c'est une escroquerie de croire que l'éducation, c'est d'éduquer des enfants, parce qu'on n'éduque pas des enfants, c'est pas des chiots, c'est pas des chiens, c'est pas des... comment on dit en français, les aleph, c'est de dressage. Il n'y a pas de dressage dans les enfants. Mon œil, celui qui a essayé le dressage dans les enfants, il a tout perdu. Ça a été pire encore. Alors comment on va faire alors on fait comment? Il te dit, écoute-moi bien, 90% de l'éducation passera d'abord par une seule chose, l'équilibre personnel, le travail personnel des parents. On aurait préféré qu'on nous parle des enfants, qu'on ne parle pas de nous. Et vous savez pas que l'éducation, c'est pas les enfants, c'est nous. Mince. Ah, c'était pas ça. Mais regardez. Et alors là, ça fait des miracles. Alors là, ça fait des miracles. Alors là, vraiment, ça fait des miracles. Adam Tzachlavin était. Il dit pourquoi? Parce qu'il faut d'abord comprendre l'idée. Pourquoi Dieu a décidé de mettre dans l'humanité des parents et des enfants? Tu dis, c'est simple. Voilà, on monte un peu de degré dans l'appréciation de ce qu'on est en train de faire dans une maison. Nous sommes venus dans ce monde. Nous sommes venus dans ce monde pour... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? On est venu dans ce monde parce que notre âme, elle a une mission à faire, elle a des faiblesses, elle a des qualités, et elle doit faire son travail. On est venu d'abord au monde pour faire son travail, son propre travail. Arrêtez de penser aux autres. Son propre travail. Je suis venu dans ce monde pourquoi? Pour vivre, manger, amener des enfants, se fatiguer, aller à la retraite. Et shalom? Non. Je suis venu dans ce monde, les hommes et les femmes, tout le monde. On est venu dans ce monde parce que notre âme a quelque chose à faire et à accomplir dans ce monde. Et alors? Quand par vous me direz ce que vous pensez de ce que je dis. Chaque fois que vous verrez chez les enfants quelque chose qui va pas. Kegon, itnagut lo tova, une conduite qui est pas bonne. Mida, un trait de caractère qui est pas bon. Colère, égoïsme, méchanceté, etc. Au fait, quand tu vois ça chez un enfant, et ça c'est le plus dur à écouter, ça doit me réveiller. Quand je vois chez mon fils ou chez ma fille quelque chose qui ne va pas, ça doit me réveiller à moi, de réfléchir. Au fait, c'est un miroir. Ben oui, ah bon, c'est un miroir. Qu'est-ce que vous pensez, vos enfants, c'est vos miroirs ou non? Ah, ça n'a aucun rapport. Ah, ça n'a aucun rapport. Ouais, peut-être qu'il ressemble à ma belle-mère, mais pas moi. Ou à mon beau-père, mais pas moi. Qu'est-ce que vous pensez, non? C'est simple. Analysez-vous vous-même si vous ne ressemblez pas à vos parents. Pas toujours. Il y a des choses qu'on n'accepte pas de nos enfants parce que nous-mêmes, on ne fait pas ce que... On fait des choses que eux... eux font des choses que nous, on n'aime pas. Donc c'est que nous, il est en train de lire le Rav. Ce que nos enfants font ressortir de façon claire, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous. Alors nous, on a les capacités à les cacher. On a les capacités à pas les montrer. Eux, ils les font sortir complètement. Mais en fait, le problème, et pourquoi il te dit ça? C'est pas pour t'accuser à toi. Alors voilà, il est venu nous accuser, puis c'est tout. C'est pas ça du tout. Parce que ça va être là la clé du problème. Ce que je vois, les faiblesses que je vois chez mes enfants, c'est mes propres faiblesses. À moi, à ma femme,
D'accord, les qualités, c'est des qualités. Amen, mais vadaï. Oui, bien, n'oublions pas. Mais je m'excuse, madame, chère madame, sur les qualités de nos enfants, on ne s'en plaint pas. Au contraire, la Bible, parce que moi, extraordinaire, regardez comment il est beau, il est bien. Hein? Je suis algérien, marocain, et je vis avec des Tunisiens depuis le début de ma vie, donc il y a... Bon, bah, oui, mais alors, on n'est pas là rassemblés aujourd'hui pour parler des qualités de nos enfants. Sans ça, on va au café, il y a un soleil, on reste là-bas. On est là parce que... Alors, il te dit, écoute-moi bien. Les faiblesses. Alors, ça vient de toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et il te dit... Ah ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, puisqu'il y a un problème chez les enfants, c'est qu'il provient de moi, de l'intérieur de moi, que je fais quoi? Il te dit... Maintenant que tu as compris ça, c'est la base. Tu viens de faire entrer la base de l'éducation des enfants. On va me dire quel rapport? J'ai coloré la vie que chaque parent doit comprendre. Chinour, Zéleptina. Moi, je veux bien. Il dit une chose, il dit qu'au fait, toutes les faiblesses qu'il y a chez mes enfants viennent de moi. Pourquoi? Et peut-être c'est pas vrai. Il te dit parce que, je vais t'expliquer une chose. Éduquer veut dire donner. Chaque qualité qu'un parent veut transmettre à ses enfants, ou les marseillais, ça veut dire qu'il va peut-être le ota. Il doit lui donner. Comment on fait? Tu as un enfant à la maison, un adolescent, une adolescente. Comment tu fais? Tu veux lui donner des qualités. Il faut que tu sois travailleur, il faut que tu sois poli, il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois On lui montre, on l'est nous-mêmes pour qu'il soit. Ben, tu peux pas. Alors, c'est ce qu'il te dit. L'éducation, c'est une chose. Donner. Or, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un père qui traîne le soir, je ne sais pas quelle heure, il ne peut pas dire à son fils, va dormir. Parce qu'il faut être sérieux pour que le matin tu ailles à l'école. Madame Daber. Et surtout, ne pensez pas qu'un enfant entend. Un enfant voit. Il n'entend pas. Mais mon fils, je t'en prie, mon fils, mais ma fille, s'il te plaît, je t'en prie, etc. Il n'entend pas. Lui, il ressent les choses. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'il voit un père rigoureux, s'il voit un père ou une mère sérieux, s'il voit des gens qui sont ponctuels dans le temps, s'il voit des personnes que c'est très sérieux, les choses, les valeurs de la vie, s'il voit ça depuis qu'il est petit, c'est ce que tu lui donnes. Et tout. T'as rien fait, t'as donné. Comment t'as donné? Ta vie. Tu as donné ta vie, il a vu ta vie, il a vu qu'on ne s'énervait pas pour chaque chose. Il a vu que des fois, maman, elle disait des trucs à papa, c'est pas grave, oh Rachel, c'est rien. Et ben, qu'est-ce qui se passe là? Le petit, ça rentre à l'intérieur de lui qu'on ne s'énerve pas, qu'on ne crie pas, qu'on n'apprend pas à régler des problèmes avec des hurlements. Parce que d'abord, les hurlements n'ont jamais réglé, mais lui, il va comprendre que pour régler quelque chose, il faut crier. Et donc, il va devenir quelqu'un d'épouvantable dans sa vie. Parce que ça va continuer. C'est que maintenant, ces enfants, un jour, on va les lâcher dans la nature. Ils vont les faire souffrir encore d'autres couples. Et ça continue. Et à un moment donné, tu dis quoi? Alors, il te dit, écoute-moi bien. Éduquer, c'est donner. Midotovot. Les bons traits de caractère. Mais ça, c'est un vrai travail qui nous est demandé à nous. Mais c'est ça le problème de l'éducation. Nous, on est concentrés du matin jusqu'au soir, notre tête sur nos enfants. Et là, le rêve, il te dit, mais arrête. Lâche tes enfants. Commence à te concentrer sur toi-même. Traduction, il te dit midotovot. Quand on parle du mot mida, en français, traduction, trait de caractère. Mais pourquoi on l'a appelé mida? Parce qu'en hébreu, chaque chose, elle a une racine. Mida, limdod. Animoded, limdod. Vous savez, c'est quoi limdod? C'est quoi limdod? On peut essayer de voir si quoi. Si c'est la taille. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, midida, en hébreu, veut dire un dosage. Un dosage. Si tu n'as pas appris dans ta vie à doser tes traits de caractère, et moi c'est ce que je dis aux jeunes, mais ne vous mariez pas. J'avais un cours avec des adolescentes il n'y a pas très longtemps, à Polègue. Je leur ai dit, il y avait 25 adolescents, je leur ai dit, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Avant de vous marier, vous devez d'abord vérifier, est-ce que vous êtes équilibré
On ne se marie pas si on est déséquilibré. On va tuer la personne qui est en face, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Miskena. Entre parenthèses, c'est ce que j'avais dit moi, pendant 15 ans, 20 ans. Parce que j'étais moi en immersion pendant 25 ans avec des adolescents. 25 ans, j'ai vécu avec des adolescents. En tant que méchaner, des grandes classes, qui taillent d'Aleph, qui taillent de bête. Moi, je leur disais aux filles, qui taillent de bête, allez faire une année de séminaire. Quel est le rapport? Je leur disais, n'allez pas au séminaire. N'allez pas au séminaire pour devenir plus religieuse que ce que vous êtes. On s'en fiche. Allez au séminaire parce que dans un séminaire, en vivant d'abord avec d'autres filles, d'autres horizons, vous allez travailler votre caractère. Parce que tu ne peux pas vivre dans un internat comme tu vis dans ta maison. Ah ben, tu es obligé de composer. Oui, mais elle m'énerve, l'autre elle m'énerve. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'apprendre à vivre en société. Tu vas côtoyer des personnes très équilibrées, des rabbaniotes très équilibrées, qui vont t'apprendre l'équilibre. Mais je leur dirais, faites une année de séminaire que pour ça. Parce que grâce à ça, vous allez comprendre. Et parce que quand tu dors dans une chambre avec 5-6 filles, qui ont 5-6 caractères différents, tu es obligé de travailler ton caractère. Ben sinon, tu deviendras insupportable. Plus personne ne te parlera. Donc, tu as compris que pour vivre en société, il faut faire quoi? Il faut savoir doser. Oui, mais l'autre, elle ne veut pas dormir, mais moi, je veux dormir, je fais comment? Je vais péter un câble, etc. Mais tous les soirs, ils sont confrontés à ces problèmes-là. Qui c'est qui a gagné? Elles me le disent, toutes les filles. Quand elles se sont mariées, elles ont mis ce même travail à la maison avec un mari. Mais quand tu viens de ta maison... Alors, parce qu'il y a des filles qui me disaient, oui, mais moi, Arabe, moi, je suis chez moi à la maison avec mes parents, je suis bien. Mais bien sûr, quand tu es bien avec tes parents, ils flippent. Tu rentres dans ta chambre, tu claques ta porte, tu prends ton téléphone, tu ne leur parles plus, tu fais ce que tu veux, tu fais ta loi, ta mère, elle dit rien, elle raconte pas à ton père parce que sinon, il va s'énerver, et puis tout va bien. Mais ça avec un mari. Mais mon œil qu'un mari aujourd'hui va accepter ça, mon œil. Trouvez-le-moi ce mari-là, trouvez-le-moi. Aujourd'hui, un mari, je vous le dis à vous, les femmes, et vice-versa pour les... Je le dis aux filles, je le dis aux garçons, vis-à-vis des femmes, qu'il n'y a aucune femme qui accepterait aujourd'hui un mari. Comme ça, c'est fini. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème de notre génération, moi je peux vous dire une chose, hein, tout le monde est gentil. Il n'y a pas de méchant. Un gros déséquilibre. Il y a 100 ans, il y a une centaine d'années, les jeunes, ils sortaient travailler très jeunes, ils devaient nourrir, ils devaient aider dans la maison des parents, ils avaient pris sur eux le rôle de la parnassa, ils avaient le joug de la parnassa, ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a une centaine d'années, tu ne sors pas travailler, tu meurs de faim. Ils savaient qu'est-ce que ça veut dire, le labeur, le travail, le sérieux, etc., la hanava, l'humilité. Mais aujourd'hui, Dieu bénisse, on vit dans une société où aujourd'hui, nos garçons, on en a fait quoi? Et après, Tarles, tu les maries ces deux-là, mais 6 mois après, ça va dans tous les sens. Parce qu'elle avait continué à vivre sa vie, comme elle était avant, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, et vice-versa. Vous n'avez pas compris que c'est pas ça le mariage, etc. Donc, moi je vous dis une chose, ceux qui nous regardent dans les réseaux, vous avez intérêt à envoyer vos enfants. Je vous assure, vous avez intérêt à envoyer vos enfants dans un séminaire, ou vos garçons dans une yeshiva, 1 an. Et vous allez voir après 1 an, la différence comportementale, elle est flagrante. Vous êtes caché, mais elle est flagrante. Mais c'est où tu fais ton apprentissage dans un séminaire, je le dis aux filles, ou tu le feras avec ton mari. Et ça va être chaud. Qui est le Advarim Sham? Parce que c'est ça ce que les parents doivent donner aux enfants. Ce sont les éducateurs de ces enfants. C'est pas seulement les géniteurs de ces enfants. Les éducateurs, c'est ce qu'ils devront leur donner. Zéou Ika, Tafkido, Shelkol Mechaner, la tête la Mechunach. Le rôle d'un éducateur, c'est de donner à son élève. Tu peux pas dire dans une école, il y a un éducateur, mais il fait rien. Il donne rien. Tu lui dis, mais monsieur, vous pouvez partir, hein. Vous valez rien. Vous n'arrivez pas à transmettre aux enfants les valeurs, vous valez rien. C'est la même chose dans une maison. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Être parent, nous sommes des éducateurs. C'est pire qu'à l'école.
Parce que nous, par exemple, nous à l'école, si notre enfant vient et nous dit « La Mora, je suis venu pour lui parler, elle m'a repoussé avec sa main, elle était dans son téléphone. » Mais elle est folle, cette Mora. Mais je vais aller voir tout de suite la directrice. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et nous, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est avec le téléphone, des gars, tu me saoules, va-t'en, laisse-moi tranquille, etc. Nous aussi, on peut avoir des comportements, mais on est des mécanères, on est des éducateurs. Alors, tu veux passer à la loupe la Mora de ta fille ou de ton fils, commence d'abord par ça. Et tu vois, le Rav, il parle pas des enfants. Il parle pas des enfants. T'as rien à faire aux enfants. Il te dit pas, tu vas être gentil, tu vas dire aux enfants comme ça, et tu vas essayer de leur faire passer. Rien du tout. Les parents. Et Charles d'abord t'as et des fracs. Il te dit, un enfant c'est une page blanche, on le sait. Et là, tu vas écrire à l'intérieur tout ce que tu veux. On met un dit bonnet. Et maintenant, réfléchissant. Aïe, madame, il prend la tête d'avoir chez un lot. Il te dit bien sûr que tu peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Impossible. Je peux venir chez toi, je peux te dire, tu peux me prêter quelque chose, tu vas me dire, je suis désolé, moi je veux bien, mais je n'ai pas cette chose. Tu peux pas donner. Une chose que tu n'as pas, tu peux pas donner. Alors il te dit la même chose. Rakadam shish lo simcha. Yachol la tête simcha. Quelqu'un qui a la joie, s'il se lève le matin, il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? Mais parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a des oiseaux, parce qu'on respire, parce qu'on est bien, parce que Baruch Hashem, tout va très bien. Boré Olam, Toda Rabba, merci Hashem. Hier soir, j'ai pris ma fille, elle avait un petit virus. Elle est rentrée du séminaire, là-bas, ils ont tous des virus. Je l'ai amenée, elle se sentait mal, le médecin il m'a dit tout de suite aux urgences. Bon, elle était déshydratée. J'arrive, je dis Hashem, merci que tous les soirs, on n'est pas aux urgences. Merci Hashem. Mais tu comprends? Alors, tu fais rentrer de la joie dans ton cœur, tu commences à vivre une vie où tu profites de l'instant. Parce que l'instant il est extraordinaire, parce que tu es avec ton mari, parce que tu es avec tes enfants, parce que Baruch Hashem, ils sont là en bonne santé. Et tu te lèves le matin avec de la joie. Alors il te dit, quelqu'un qui aime Shem Nef, il ne peut rien donner. Quelqu'un qui est triste. Et moi, on est triste de génération en génération. Vous voulez quoi? Oui. Et les pauvres, c'est pas de leur faute. Monte les parents, tu vas voir. On cultivait la tristesse. Ah, putain, de Jeannette, et puis c'est bien. Quoi, il rit le matin, il rit. Ah, il rit de quoi le matin? Bon, il rit pas, non. Eh ben, on ne peut donner que ce qu'on a. Celui qui a de la joie, il va donner de la joie à ses enfants. Les bibliques. Le matin, il met de la musique, la simra, Kadosh Baruch Hu. Eh ben, on aura des enfants positifs. Il n'y a rien à faire. Kadam Shishlo, Emouna. Celui qui vit avec la Emouna. Celui qui vit avec la Emouna. Et qui parle de la Emouna à la maison. Qui dit à Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il y en a en Ashgacha Pratit, Hachem, il s'occupe de chaque chose. T'as vu, il m'est arrivé telle et telle chose. Maman, t'as vu, il m'est arrivé le père il dit à la mère. T'as vu, il m'est arrivé telle et telle. Ashgacha Bemina Shamayim, Ashgacha Pratit. C'est la providence d'Akadosh Baruch Hu particulière. Tu vis avec la Emouna. Tes enfants, ils vivront avec la Emouna. Et de malasot. C'est lui qui a de la patience. Il a de la patience. Doucement, c'est pas grave. Ça va, doucement. Baruch Hashem. Déjà, regarde la moitié du verre qui est plein. C'est pas grave. Alors, Enzel, c'est pas la fin du monde. Il va transmettre cette patience à ses enfants. Celui qui démarre au quart du tour, il dit, moi je suis sanguin. Il dit, ah bon, t'es pas sanguin. Qui pêche, je suis sanguin. Et bien, tu vas faire de tes enfants des tordus aussi, comme ça, la même chose. Et ben là, saute. Et l'humanité va continuer à souffrir. Bishvima. Vous voyez que tous nos problèmes à nous sont des problèmes comportementaux. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, c'est nous. On ne parle pas des enfants, c'est nous. Car on béchol la midote. Et voilà. Toutes les bonnes midotes nous transmettent le chesed. Si tu as le chesed, tu regardes les autres avec un bon œil. Si à la maison, quand tu racontes que quelqu'un il a réussi, tu dis Dieu merci pour lui, amen. C'est lui qui fait des choses très bien. Il sait pourquoi, Baruch Hashem, Kol HaKavod, ça Baruch Hashem pour celui-là, ça Baruch Hashem pour celle-là, Kol HaKavod pour celle-là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, de toute façon il donne à tout le monde, etc. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans la tête de tes enfants? Sans le savoir. Les enfants, ils vivent avec un bon œil. Ils ont un bon œil pour tout le monde. C'est naturel. Mais tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Et là, il te dit, il te dit, si vous avez encore un doute, même les choses les plus anodines de notre vie, se brosser les dents. Pourquoi nos enfants se brossent les dents? On n'a pas la question. C'est pas parce que tu leur as dit, va brosser les dents. Parce qu'on les force.
Parce que non, à un moment donné, quand l'enfant, tu peux plus le forcer, il va le faire parce qu'il voit les parents, il voit tout le monde en train de se brosser les dents, ils se brossent les dents, on se lave les mains, on fait des tilatadaïm, tout le monde fait des tilatadaïm, etc. Les choses basiques de la vie, les enfants les font parce qu'ils ont vu les parents le faire. Bifrat, Irat Shamaïm, il te dit, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Irat Shamaïm. La crainte de Dieu, c'est la chose la plus nécessaire aujourd'hui. Quand on a réussi à faire entrer dans nos enfants ce qu'on appelle la Irat Shamaïm, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, des mitzvot. Dans cette crainte des mitzvot, les premiers qui gagnent, c'est les parents. Parce que les mitzvot, c'est que le respect. Les mitzvot, c'est que Kivud Avahem, honorer son père et sa mère. Les mitzvot, c'est que le respect des autres. Le mitzvot, c'est de ne pas parler du lachon hara, etc. C'est la Irat Shamaïm. Il te dit, surtout dans ça, on ne peut pas faire des scènes. Traduction, il te dit que les choses qui sont fondamentales, quand elles sont à l'intérieur de la... D'ailleurs, c'est marqué. On le dit que tout celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont écoutées. Parce qu'elles sortent du plus profond de lui. Les choses qui sortent du profond de la personne, c'est la personne qui est en face, elle est imprégnée par ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Oui, mais mon fils, il faut que tu fasses comme ça, alors que toi-même, tu ne fais pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il te dit, tu sais ce que ton fils va garder, ta fille, ce qu'elle va garder, ce sont les choses qui sont importantes pour toi. Traduction, pour une femme, pour une mère. Si une mère, pour elle, la tsiniout, quand je dis la tsiniout, c'est pas, c'est une attitude, c'est une pudeur, c'est une façon de ne pas parler avec n'importe qui, etc. C'est une attitude. Si chez elle, c'est ancré, cette attitude, je vous assure que moi j'ai eu mes filles, on n'a jamais eu de problème de tsiniout. Jamais. Ni pourquoi tu mets ta jupe comme ça, ni rien. C'était leur maman, elle s'était tellement ancrée à l'intérieur d'elle que c'est passé tranquillement chez les enfants. S'il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et nous, on a oublié que c'était ça l'éducation. Non, la éducation, ce sont des choses à dire, à faire vis-à-vis des enfants, il n'y a rien. Tout est sur nous. Il te dit, de cette base, il en sort d'ici une idée fondamentale. Verrou, qui est un parent doit passer son temps à s'éduquer soi-même. Mais si je m'éduque moi-même, je ne veux plus avoir le temps pour éduquer mes enfants. Tu n'as pas compris, on va le voir. Tu t'éduques toi-même, rien d'autre. Et alors, chaque fois qu'il y aura un problème avec un enfant, au fait, c'est une lumière qui s'allume pour toi. Tu vois chez un de tes enfants telle et telle chose, tu te dis, il faut que moi je travaille sur ça. Il faut que je travaille. Mais moi j'ai envie d'attraper celui-là, il m'a pourri ma vie, je vais le tuer, machin. Non. Le problème c'est toi, c'est pas lui. Il t'allume une lumière. Ça c'est la Torah. S'arrêter, commencer à réfléchir. Bémet, qu'est-ce que je dois arranger? Qu'est-ce que je dois changer? Je vois que chez mes enfants, il y a ça, que ça va pas. Ça veut dire qu'on a un problème avec ça, un problème avec ça. Papa et maman, asseyez-vous. Viens, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Il rentre dans des colères monumentales. Viens, on va commencer par une chose. Laisse-le avec sa colère monumentale. Nous, on va travailler la colère. Ne plus bliner d'air. On va commencer à faire ça. Tu vois, tu laisses l'enfant. Hein. Vous allez voir, c'est un miracle ce qui va se passer. Tu fais comme j'ai dit. Je ne sais pas si vous étiez une fois dans mon cours, j'avais dit une fois. On veut se mettre en colère. Ok. Tu as le droit. Tu ne peux pas faire autrement. Très bien. Laisse 2 minutes passer. Prends ta montre. Tu dis, allez, top chrono. Dans 2 minutes, je vais commencer à hurler. Ma parole, ça va barder dans la maison. 2 minutes. Tu laisses le cadran 2 minutes. Tu peux faire ça ou tu te risques d'avoir des palpitations. 2 minutes. 2 minutes. Je vous assure, ces 2 minutes, c'est les 2 minutes du Malach HaMavet. C'est les 2 minutes de l'ange de la mort. C'est 2 minutes. Oh, c'est 2 minutes.
Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de travailler, toi, ton fils, ta fille, tu la laisses de côté pour l'instant. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Vezon ekoda, rachou, meod. J'ai vu ma comme l'état sec. Bébé maché, je la rassemble, je suis là, il a dit. Des fois, on s'agite, on est en train de faire des idées, des machins pour essayer de voir l'éducation des enfants. Essayez de commencer à penser ce que vous devez faire pour vous. Mettez-vous à vous dans un circuit de travail personnel. Ça va être le début de l'éducation. Il te dit qu'il y a une profondeur dans ces mots extraordinaires. Il ramène. Ça, quand je le dis à des personnes qui n'ont jamais écouté, ils disent c'est fabuleux. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène que il misqué. Écoutez les mots. שירגיש באמת כאב חטאיו עלינו כשיעבו לתעוררת לבבו. כי כל זמן שליבו ערב ואטום, אי אפשר לו להרגיש את האמת. Quand un homme ou une femme vont commencer à travailler leur propre vérité, lui dit, dans la Torah, on appelle ça le prépuce du cœur. La moule est ta'orlat levavo, c'est le prépuce du cœur. Ça veut dire la partie la plus mauvaise de notre cœur. Quand on arrive à l'arracher, à l'enlever, et à faire entrer à la place de ça la vérité de notre vie, il te dit, Vaza yargish levavo be'emet, et là tu commences à faire tes choumas. Tu commences à te dire be'emet. Tu sais quoi, la vérité? Cet enfant qui a été le plus difficile, il m'a fait évoluer dans ma vie. En fait, quand tu es en train de te rendre compte qu'avec un enfant difficile, c'est le parent de force. S'il a un peu d'intelligence, il commence à évoluer lui-même. Ah, tu comprends pas? Tu dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis venu pour l'éduquer, il est en train de m'éduquer. Tu es en train de changer. Il te dit, s'il arrive une chose pareille, Yargishu. Ça, je le dis à des personnes, ils m'ont dit, il faut qu'on l'essaye parce que c'est pas possible. Yargishu kol alevavot shel kol atipot shenim shichu mimeno ulechol makom shenim shichu yargishu shambot bamakom shenim. Un père, une mère, qui font teshuva. Quand je dis teshuva, ça veut dire de travailler l'un des traits de caractère, comme leur âme est liée avec l'âme de leurs enfants qui sont venus de leur propre corps, ils impulsent dans l'âme de ces enfants, même que ces enfants sont loin, un changement qui commence à se faire. Un père qui commence à faire attention au Kedusha, fait attention à ses yeux, il commence à faire entrer de la Kedusha dans sa vie, il commence à étudier, il commence à prier des Kavana, il y a un changement chez les enfants. Les athlètes, on le voit arriver tout seul. Il te dit, il y a un lien entre l'âme du père et de la mère. Et celui des enfants. C'est ma frime. Ça veut dire que si nous on tombe, nos enfants ils tombent. Tu peux pas dire, mais moi à la maison, je montre rien. Je tombe dehors, mais à la maison, tout va très bien. Ça va pas. Ça va pas. Ça ne va pas. C'est les âmes qui sont liées. Moi je le ressens aujourd'hui encore avec mes enfants. Sur chaque chose que je travaille et que je continue à travailler, je vois une évolution sur mes enfants qui sont mariés. Et voilà, ça. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit après qu'ils ont fait teshuva eux-mêmes et qu'ils ont changé et qu'ils ont avancé, qu'ils ont progressé, ils ont vu que d'un seul coup chez les enfants, il y a eu quelque chose qui s'est allumé. Ça s'est allumé. Il n'y a rien à faire. C'est dans l'âme. La reine. Il a dit même que la mar'a, la orim, en fin de compte, c'était une conclusion. Nos enfants, c'est notre miroir. Où est-ce qu'on se trouve nous-mêmes? C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Comment la saute? Mais le tahlit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'évoluer et de changer. Il n'y a rien à faire. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de changer. Toute la Torah, elle est venue pour une seule chose. Te faire changer, te faire évoluer. Tu es venu avec des qualités de tes parents, tu es venu avec des faiblesses de tes parents, et il faut que tu changes. C'est d'accord. Ça, c'est la Torah. Tout ça, c'est la Torah. Et on l'appelle ça des recheretz kadma la Torah. Oui, des recheretz qui veut dire les traits de caractère. Kadma la Torah. Il devance la Torah. La Torah laisse la Torah. Ça sert à rien, la Torah. Tout est dans les traits de caractère, dans l'équilibre. Tu fais souffrir quelqu'un. Tu es noach la briotte. Est-ce qu'il fait bon de vivre à côté de toi? Est-ce que de vivre à côté de toi, c'est dur? C'est la vie. C'est la vie. C'est tout. Alors, il dit une chose extraordinaire. Il dit, regardez,
quand vous arrivez à aborder une crise avec des enfants, ne prenez pas la crise avec les enfants victimes. C'est de ma faute, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma famille, c'est de la faute de l'école, c'est de la faute d'Israël, c'est de la faute de la France, c'est de la faute de tout le monde. Arrête. Il te dit arrête. Regarde, viens, prends les choses avec le émet. Tu sais c'est quoi le émet? La karat et tikkun atzmi. C'est mon tikkun à moi. La difficulté de mes enfants, c'est mon tikkun à moi. C'est pour que moi, je me réveille sur ces traits de caractère et je travaille. Voilà ce que Dieu veut de moi. Déjà, on va commencer par ça. Il te dit, un père ou une mère qui n'ont pas cette conception de se dire il faut que je travaille sur moi. Alors, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Pour eux, comment on est. Il y a des gens, ils vont te dire, moi je suis nerveux de père en fils, ce que tu veux que je fasse, c'est comme ça. Ah, je ne peux pas changer. Il te dit, un père ou une mère qui n'affronte pas l'éducation par un travail personnel de soi-même, et lui il pense que chez lui tout va très bien, c'est les enfants qu'il faut les arranger, les dresser. Akishalon, Shelo, Bachinour, Mouftach. Son échec dans l'éducation de ses enfants est déjà assuré. C'est bon? Ouais. Donc crier, ça sert à rien. Hurler, ça sert à rien. Menacer, ça sert à rien. Commencer à travailler soi-même. Toutes les midotes que tu vois chez l'enfant, ou chez ta fille, ou chez ton fils, commence à les travailler. Il te dit la reine alakha les marasser. Coloré de sa tâche, vous savez ce qu'il dit? Regardez. Il dit, moi je ne suis pas Breslev. Hein. Je ne suis pas Breslev. J'aime Breslev, j'aime Chabad, j'aime tout le monde. J'ai jamais critiqué sur personne. Mais là, je crois qu'il dit quelque chose d'intéressant. Ce concept de Hitbodedut n'est pas venu que par Breslev. Le Chafetz Chaim lui-même, il parle de Hitbodedut. Il dit, vous savez quoi? Prenez une demi-heure, 3 quarts d'heure, une demi-heure. Prenez un café dans le truc. Comme ça, mettez-vous là et réfléchissez sur la journée. Réfléchissez. Quelles sont les choses qui ne vont pas chez les enfants? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, c'est un... Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Il y a des traits de caractère dans nos enfants. Ok, vous êtes d'accord, je suis d'accord sur plein de choses. Il y a des choses où ok, on se dit nous, on ne le fait pas nous-mêmes. Bon, je sais que vous êtes d'accord. Je sais que si vous dites que vous êtes d'accord sur des choses, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur d'autres choses. Allez, dites-moi sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Il y a des traits de caractère. Comme vous avez dit, on fait des enfants, etc. Chacun, il vit en... Nos parents, ils vivent en nous, nous, on vit en nos enfants, etc. Il y a parfois des traits de caractère que nos parents, qu'on véhicule peut-être dans nos gènes, qui ne se révèlent que chez nos enfants. Et nous, ce trait de caractère, on ne l'a pas forcément. Mais on le voit, on l'a, mais peut-être qu'il n'est pas... Il n'est pas... Actif, voilà, c'est comme un principe actif. C'est comme les yeux bleus, par exemple. Il peut y avoir des cas exceptionnels. Non, mais je rajoute sur ce que vous dites. Il peut y avoir des cas exceptionnels, que c'est vrai que des choses qu'on n'a pas, on va le retrouver chez nos enfants, et on ne sait pas pourquoi, c'est Hachem qui l'a décidé. Mais nous, on parle ici de 98% des cas. D'accord. 98% des cas. C'est ça. Encore une fois, par exemple. Mais Raj, j'ai une question moi aussi. Oui. Par exemple, les grandes fratries. Il y a toujours un enfant qui va sortir un peu différent des autres. Un peu tordu. Mais alors, dans chaque famille, pourquoi? Moi, on le dit facilement un peu tordu, alors que le tordu il vient de chez nous. Mais comment t'as sorti 6 enfants en nickel? Alors, oui, encore une fois. Non, mais Baruch Hashem, excusez-moi, si les 6 enfants avaient les mêmes travers tous de nous, Yababa, on n'aurait pas pu. Alors, chacun, tu vas voir que chaque enfant, il a une qualité. Où il a un peu d'une qualité à nous, il a un peu d'une faiblesse à nous. Il y aura un enfant, par exemple, qui ne sait pas montrer sa joie. Il y a un enfant qui ne sait pas montrer son amour. Même quand il aime, il ne sait pas montrer. Est-ce que nous aussi, on a une faiblesse dans ça, qu'on ne sait pas montrer ou qu'on a arrêté de montrer? Il y a un gros problème dans ça aussi. Parce que nous, on montre de l'amour quand un enfant, il aime bien. Mais quand il nous a déçus... Et c'est là-bas qu'il faut mettre de l'amour. Après, tu te dis, mais il a l'air, il me regarde avec une haine. Il me regarde des fois avec une haine. Mais c'est avec une haine, chaud haine.
C'est parce que toi, maintenant, ton état d'esprit, c'est que tu le regardes avec une haine. Ça repasse. C'est un miroir. Il te dit c'est un miroir. Ça peut être des travers après que nous, on a développé, que nos parents n'ont pas. Shalom. Ça peut être des choses que nous, on a développées, que nos parents n'ont pas. Il y a des parents qui n'ont jamais joué. Le fils, il est parti, il a appris à jouer. Eh ben, il va donner ce travers à son fils qui va être aussi un joueur de cartes. Eh ben oui, il y a des choses et des faiblesses. Il y a des qualités. Il y a des qualités que nos parents n'ont pas et que nous, on a rajoutées et qu'on a fait. Ben, on va les retrouver sur nos enfants. Il n'y a rien à faire. Alors il dit comme ça, il dit depuis le début du cours, on part sur une idée. L'éducation, c'est donner. Si on vous demande qu'est-ce que j'ai parlé, dites un mot. L'éducation, c'est donner ce qu'on a. Alors il te dit, un parent se dit, il n'est jamais trop tard. Je commence à faire un travail. Il te dit, et si tu fais ça, il te dit, tu sais d'abord qu'est-ce que tu vas gagner? C'est que ça va t'enlever. Des fois on a sur un enfant parce qu'on se dit, on est face à un échec. Et cet échec, on le ressent comme notre propre échec. Et or lui, l'enfant, le garçon ou la fille, sont la représentation de notre échec. Et quelque part, on a de la haine contre cet enfant, sans le vouloir, de la rancœur. Parce qu'on se dit, c'est notre échec. C'est lui l'échec. Mais tu dis une chose. Si tu passais ton temps à la place de mettre des rancœurs sur les enfants parce que c'est des échecs, il te dit, quand un parent il comprend que ça dépend de lui, mais même on met vite chien de Siba, les tstaïr des Kinchisaranze, ou ah c'est dur ça, vous voulez que je vous le dise quand même. Comment tu peux t'énerver sur un enfant alors que il a en lui ce que tu lui as donné et il a en lui ce que tu ne lui as pas donné? C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est dur de dire ça aux parents. Parce que nous notre esprit est à la recherche de la faute, elle est à qui? La faute, elle est à qui? La faute. Il n'y a pas de faute. On n'avait pas des choses qu'il fallait donner, on ne les a pas données. Et il y avait des choses qu'on n'aurait pas dû donner, on a donné. Et puis il y a quand même des bonnes choses qu'on a données. Baruch Hashem, mais il y a tout. Mais tout vient de nous. Donc tu l'as. Déjà la première chose, enlève de ton cœur cette rancœur que tu as sur cet enfant. Alors que c'est toi. C'est toi, ta femme, c'est les deux. C'est tes parents, c'est ses parents, repat. Ah ben c'est pas lui. Déjà commence pas à faire ça. Et là le vrai travail va commencer. Il dit, parce que il te dit, ça va te donner une force. Pourquoi? À la place de crier, de t'énerver, et ça ne sert à rien, de menacer, de punir, etc. Moi je vais lui montrer, moi c'est quoi la force? La force. Walou, zéro. Ma parole, montrez-moi quelqu'un. Moi j'étais pendant 25 ans dans des écoles. J'ai eu des adolescents, des fracassés du cerveau qui m'arrivaient à 15-16 ans, des malades mentaux, que j'avais connus, que j'ai eu en classe quand ils avaient en 6e, tout mimi, puis en 5e, 4e, à 4e on les avait perdus, ça y est, ils sont rentrés dans une grande maladie, 3e. Grande maladie. Seconde, première et terminale, un visage humain, tout doucement, revenez. Tout doucement, les hâtes. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Comment on fait avec des malades qui ont 41 de fièvre? Je les ai chouchoutés, je les ai défendus, j'ai rien fait, je les ai aimés. Et ils rentraient tous les matins, des gigas comme ça, la lettre 80, Rabbi, le câlin d'abord. Le câlin, je vais te mettre une baffe. Là, le câlin, allez, le câlin, viens le câlin. Allez, le câlin. Allez, le câlin, comme ça, le câlin. C'était la mode, le câlin. Le directeur adjoint m'a dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est quoi ça? Ah oui, je lui dis au directeur, vous n'avez pas remarqué?
je fais rentrer tout doucement mes valeurs. Bien, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la patience, parce qu'il y a une autre approche de celle de dire je vais. Non, moi je suis quelqu'un de fort, moi, dans mon business, dans mon travail. Moi je suis comme ça, je suis frontal. Vas-y. Essaye, on va voir. Là tu vas te casser la figure, mais en beauté. Et tu vas voir comment cet enfant, il va te prendre, il va te briser en miettes. Parce que tu ne veux pas te confronter à la seule vérité qu'il y a. C'est que c'est toi qui t'as travaillé. Et que Boré Olam, il t'a envoyé cet enfant pour que toi, tu travailles. On ne veut pas entendre ça. Je terminerai avec une chose. Parce que je te dis, tu vas faire la bagarre avec cet enfant. Tu vas aller avec la force. Tu vas te battre avec lui avec la force. Il te dit, regarde ce qui va se passer. C'est pas grave. Chic Delouv, quand il va grandir et qu'il va fonder son foyer, ça va faire la même chose avec ses enfants. Un monstre. Une cruauté implacable. Et ça va continuer. Regardez, moi je vous écris les mots, je vous lis les mots du Rav. Je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose. Et ça va continuer comme ça. Jusqu'à que peut-être l'une des descendances, un beau matin, 3 janvier, 4 janvier, je ne sais pas combien, on est 2022, il dit Maspik, ça suffit, il y en a marre. Et là on casse. Il te dit, jusqu'à qu'il y aura un dans une génération qui va se lever et qui va dire Maspik, ça suffit. Je ne vais pas transmettre ça à mes enfants, la même chose. Ce que moi j'ai reçu de mes parents, j'ai reçu des bonnes choses, ça je vais les transmettre. Eh ben je vais changer les ouams, les serchanaïs sodazé. Quand d'abord chez Khasser là il a dit, chez Caché, chez Nomatsliach, Lolikanes Nevachat, c'est pas la peine de dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants, tout de suite, j'ai une solution. Là, je vais rentrer, je vais hurler, je vais tout casser, je vais prendre le téléphone, je vais jeter la PlayStation, je vais tout brûler. Ah ben voilà. J'ai fait un truc d'homme. Il te dit, pas du tout. Tu sais ce que tu fais? Tu rentres et tu dis, je me casse en miettes. Alors à la place de casser la maison, je me casse à moi en miettes. Je prends ma femme, je prends mon mari. Viens ici. Viens, on va écouter le cours ensemble. On va voir. Allez, viens, on va voir. Viens, on va voir. Oulaï. On n'a pas réussi. Non. Comme on n'a pas réussi, viens, on voit. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va commencer à travailler sur nous. Dommage parce que je suis terminé quelque chose parce que... Bon, allez. La reine Khachouv, Kokar Chetiye, En la Isha et En la Baal, soit pour l'homme et pour la femme, très important. Un moment de discussion. Mais de discussion honnête. On sait que la femme, elle va dire à son mari, regarde, viens, essaie de travailler sur cette chose. Et que, pas, ouais, t'es comme ça, des machins, encore une fois. Vous voulez crier, vous voulez vous battre. La bagarre, la dispute n'a jamais rien amené. Viens, on va arranger quelque chose. On va commencer, on va faire tes chouvas. On va faire tes chouvas sur ça. Laisse l'enfant, lui c'est juste un miroir. Laisse-le tranquille. Viens, on va faire tes chouvas sur ça. Viens, on va commencer à arranger telle et telle chose. S'ils faisent attention vraiment sur leur propre caractère à eux. Déjà, ils vont gagner une chose. C'est que eux, ils vont... Il y a des couples que les crises avec leurs enfants les ont détruits. Et là, il te dit, écoute-moi bien, la crise avec un enfant, c'est le début de la construction. Allez, ça va te pousser. Viens, tente. Viens, tente. Viens, on va tenter. Viens, peut-être ça va marcher. Viens, on va tenter. On va commencer à faire un vrai travail de soi. Jusqu'à maintenant, on se disputait, il y avait ça, le Shabbat, c'était pas le Shabbat, la table du Shabbat, c'était n'importe quoi, le machin, le site, viens, on commence. Viens, on fait une petite liste. On va pas tout prendre en même temps, on va pas tout changer, on va devenir fou aussi. Mais viens, on commence à prendre des choses. Chez notre fils qu'on voit, ou notre fille, qu'on voit que ça va pas. Ça doit venir de ça, ça doit venir de ça. Viens, on commence à garder, par exemple, telle et telle chose. À faire attention sur ça. Et il te dit, déjà, premièrement, Zemam Tikadinim, dans le ciel, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce que quand une personne décide de faire teshuva, on lui fait des miracles. Ça quoi, bon matin, il va se lever. Où tu vas? Je vais à l'école. Non. Alors allez-nous, c'est pas possible. Quand il s'est levé tout seul, il est parti comme ça. Il parle bien d'un seul coup, il s'énerve plus. Tu ouvres des portes. Tu sais, les portes, ils sont fermées dans une maison. Dans une maison, il y a la guerre. Dans une maison, il y a la guerre. Il y a la guerre. Les portes sont fermées, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux que tu te fais quoi? Il y a la guerre. Il y a la rancœur. Il y a la rage
Dans une maison, il y a la rage, il n'y a pas Hachem. Viens, on commence, viens, on fait un vrai travail. Des personnes qui ne veulent pas, ils vont écouter ça, ils vont dire, qui nous saoule celui-là encore, avec ses cours là. Mais ça n'a aucun rapport avec les enfants. Un enfant, tu l'attrapes, tu le... Je rigole. Mais pourquoi on dit ça? Parce que non, on ne veut pas travailler sur nous. On aurait préféré travailler sur quelqu'un. Mais il est impossible de travailler sur un enfant. Parce qu'un enfant, tu peux lui donner que ce que tu as acquis. Est-ce que toi, tu n'as pas les faiblesses que tu as vas le transmettre. Et si tu as pris une faiblesse et tu l'as cassée, tu vas lui enlever cette faiblesse de lui. Tu vas lui faire entrer des qualités, tu comprends? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que c'est ça l'éducation. Et mince. On a pensé que l'éducation, c'était des théories très mathématiques, les théories basées, bien, il y a un programme, comme si tu penses que tu vas donner des vitamines à ton fils. Il y a un programme, on va commencer par ça, on va commencer par, il n'y a rien. Walou, l'éducation c'est ça. Et je termine. Ayesodze. Ben oui, ça rejoint l'idée du cours de la dernière fois à Ranana. Mais en fin de compte, voilà, vous allez trouver que ça. Vous allez trouver que ça. Quand moi j'ai eu des enfants à l'école, malheureux, ils se traînent. Des enfants pas contents, des enfants pas motivés, des enfants avec un regard sur eux négatif. Tu appelles les parents, tu vois, tu as la réponse avant qu'ils parlent. Quand on a eu des cas, je vous parle sur 25 ans, un quart de siècle. Je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un qui était dans une école pendant 1 an ou 2 ans et qui fait sa théorie. 25 ans. Quand on a eu des enfants, alors allez-nous des cas, tu peux rien faire. Tu regardais les parents, encore une fois. Après, qu'est-ce que tu veux? Après, quand tu vois les parents, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de tuer le petit? C'est pas de sa faute, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Misken, matamotse. Un enfant qui a de l'amour, il aime la vie, il aime les autres. Un enfant qui vit dans une maison où il y a le shalom. Je sais pas, imaginez-vous, parole. Imaginez-vous, pour les femmes qui travaillent, vous travaillez dans une société où du matin jusqu'au soir, autour de vous, tout le monde se hurle et se jette des trucs. Et combien de temps vous tenez dans une société pareille? Moi, un jour, 2 jours, vous vous sauvez avec une dépression. Vous ne pouvez pas vivre dans un environnement pareil. Comment ils font ces enfants? Pour rester normaux dans une maison où ça hurle, où il y a la guerre? Maintenant, tu veux que je te dise une chose? Je dédouane totalement les enfants. Excusez-moi, des fois ça peut être un cercle vicieux. C'est-à-dire que les parents, ils veulent que les enfants fassent des choses, ou des choses que nous, on nous a appris, que nos parents nous ont appris, on veut les transmettre. Et les enfants, des fois, ils ne sont pas très réceptifs et ils en font qu'à leur tête. Donc on s'énerve, ils s'énervent, on s'énerve. Comment? Même si on prend sur nous. Mais il y a aussi un problème de fréquentation aussi. Peut-être qu'à la maison tout peut être parfait. Je réponds. Non. Je peux vous dire une chose. Je lui donne rendez-vous dans quelques années. Je lui donne. Non. Elle peut juste ne pas ouvrir sa bouche. Parce qu'on verra elle quand elle aura des enfants. Sûr, mais ok? Alors. Oui. Non. C'est pas la peine que. Elle aura sa vie avec ses enfants, son mari, si tu veux. Mais en attendant, elle est là, elle est à la maison et c'est. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. Dans les faiblesses que vous voyez chez elle, essayez de travailler beaucoup plus à l'intérieur. Moi, j'ai des choses que j'apprends à mes filles, mais elles ne le font pas. Chaque semaine, elles voient la même chose avant Shabbat. Non, mais je le fais. Avant Shabbat, quoi? Par exemple, je veux que tous les samedis matins, malgré qu'il n'y a pas école, elles font leur prière. Moi, je le fais. Mettre la jupe tous les vendredis soirs, je le fais. Mais mes filles, ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Il faut que tout le Regardez. Je peux vous dire une chose. Est-ce que peut-être, dans ce cas de figure, ne le faites pas, ce que vous faites ce vendredi, les choses qui sont différentes, faites-le avec beaucoup de joie, sans rien leur demander.
Faites-le vous. Non, vous, avec beaucoup de joie. Mais ça m'énerve quand je vois que ma fille. Non. Mais vous allez voir qu'avec le temps, quelque chose que vous faites avec joie, vos enfants voudront le faire. Vous allez parler des fréquentations. Je sais pas, parce que quand on a plusieurs enfants et on a des enfants qui ont toujours suivi le chemin qu'on a voulu leur donner, et d'autres. Moi j'ai un problème avec l'histoire. Aussi par rapport aux fréquentations. Moi j'ai un problème avec l'histoire des fréquentations. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai dit la dernière fois dans le cours du Rav Pinto, mais je le répète, que moi j'ai pas fait rentrer mes enfants dans des écoles religieuses. Non. Les écoles, comme on dit, ma l'artiste. Ah oui, Et mes enfants sont aujourd'hui, mes filles sont dans le milieu Haredi totalement. Moi je pense qu'à la maison, si on a de vraies discussions avec les enfants, de façon épanouie, sur les belles choses que la religion nous amène, les valeurs. Quand moi je parle avec mes enfants du travail, qu'est-ce que c'est travailler? Qu'est-ce que c'est de gagner sa vie honnêtement? Combien c'est important? Vous savez, ces discussions des fois, sans avoir voulu, mais on fait passer des messages. Moi, je me rappelle aussi avec mes filles, c'était la même chose. Je leur disais à mes filles, quand elles revenaient, elles me disaient, mais on a vu toutes nos copines, elles sortent avec des garçons. Et moi, je ne voulais pas. Mais moi, j'ai jamais dit à mes enfants, ah non, je t'interdis. Ah, ça n'existe pas. On n'interdit pas, on apprend. Et moi, je disais à mes filles, comment tu les sens, tes copines qui sont avec des copains, que du matin jusqu'au soir, elles sont dans des angoisses de couple, à 15 ans, 16 ans, des pauvres. Des angoisses de couple. Il m'a pas appelé, il est parti avec une autre copine, il m'a laissé en rade, machin, je rentrais moi en classe, je trouvais des filles effondrées. Qu'est-ce qu'il y a? Mon copain il est parti, ah Mazal Tov. Un abruti il est parti, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Et je pensais que c'était mon Mazal. J'ai dit à mes filles, mais rattachez, faites de bonnes études, la tête libre. Et nous on a pallié, entre guillemets, à ce manque d'amour d'un garçon. Chez nous à la maison, il y avait beaucoup d'amour qu'on donnait à nos enfants. Tout ça va faire. Réfléchissez combien de temps vous et votre mari vous parlez avec les enfants. Dans la semaine ou dans le mois. Si ça passe 1 heure. Beaucoup de temps. De parler, pas saouler. On s'assoit avec eux, on s'assoit dans le salon, ou des fois on rentre dans leur chambre, on s'assoit sur le lit. Moi j'aurais dit non. Vous savez comment on fait passer des messages? Non, vous pouvez même parler avec votre mari sur une idée et eux ils c'est mieux que d'aller leur faire dans la morale, pas la morale. Vous croyez qu'ils ne nous voient pas venir? C'est qu'ils comprennent. Ah, ça y est, ils savent très bien. Moi j'ai des grands, franchement, ils savent très bien quand on parle d'un truc. Et je dis qu'est-ce que t'en penses? Ils savent très bien les enfants. Ouais, c'est vrai que là, avec cette voix que vous avez fait, ça a l'air pas vrai. Changez. Changez la voix. Non, et je peux vous dire une chose, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Oui, on la voit venir. Eh ben c'est pas grave. Mais c'est pas passé avec une agression. Ils ont entendu. Encore un message. Et encore une fois, d'être clair avec les adolescents, d'être clair sur les mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que ça a amené? De leur raconter des histoires. Qu'est-ce que ça a amené, les mauvaises fréquentations? Un mauvais copain, il est mauvais copain que parce que tu es avec lui dans ses bêtises. Le jour où il n'aura plus besoin de toi, il n'y a pas d'amour. Il faut expliquer où est l'amour. Il n'y a pas d'amour dans les mauvais copains. C'est juste pendant ce moment-là. Mais il n'y a rien. Mais de parler beaucoup de ça. Les jeunes filles, moi je dis aux jeunes filles, il faut leur parler. Il faut dire à une jeune fille, déjà très jeune, elle comprend. Il faut dire à une jeune fille, il y a une chose qui s'appelle la renommée d'une jeune fille. Il y a la renommée d'une jeune fille de bonne famille. Ça, c'est des choses qu'elles comprennent très bien. La renommée d'une jeune fille, de parler du kavod, de parler de ce qu'elle représente, de parler qui elle sent, et beaucoup, de les féliciter sur les choses qu'elles font quand elles sont bien.
Parce que nous, on a tendance à beaucoup leur parler quand les choses ne vont pas. Mais à ne pas leur parler quand des choses vont, parce que pour nous, c'est tout à fait normal. Non, quand une chose, elle est bien faite, de féliciter, de montrer avec la plus belle façon combien vous êtes contente et fière qu'elle a fait ou qu'il a fait telle et telle chose. Ça aussi, c'est très important. Le kavod, qu'on donne à un enfant, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais, encore une fois, tout ça, c'est un savoir-vivre des parents. Et on a découvert aujourd'hui qu'en fait, la base de l'éducation, la base, il n'y a pas une autre. La base de l'éducation, c'est nous. C'est notre comportement dans cette maison. C'est notre travail de ce qu'on doit faire dans notre vie. Et se dire que il n'est jamais trop tard de bien faire. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Je peux vous assurer qu'il n'est jamais trop tard. Et de faire passer ces messages-là. Travail de soi. Mais d'abord, travail de soi, on va gagner. Parce que si nous, notre colère, on arrive à l'atténuer, si nous, notre tristesse, on arrive, et notre mal de vivre, on arrive à l'atténuer, à faire sortir un peu plus de joie. Si notre émouna, on arrive à la faire vivre un peu plus. D'abord, avant que nos enfants gagnent, nous, on a gagné. Ça nous aura permis d'évoluer. Pas d'être victime, mais au contraire, d'évoluer par rapport à ça. C'est ça l'essentiel. Je vous remercie en vous souhaitant c'est encore une pierre dans cet édifice de l'éducation. La dernière fois, c'était sur le shalom à la maison et l'impact qu'avait ce shalom sur les enfants. Aujourd'hui, on va dire que le thème du cours, c'est que tu peux transmettre à tes enfants que ce que toi tu as et que justement nos enfants nous interpellent dans notre propre image de ce qu'on doit faire dans notre vie. C'est le vrai travail de la personne. Voilà, en vous souhaitant bracha v'atzlacha, chodesh tov umevorach ve'ezrat Hashem, kol asher tifnu taskim. Et j'ai oublié la dernière chose, beaucoup prier. Beaucoup prier. Bémet, de parler avec Hashem, de lui demander, ça fait des miracles. Beaucoup prier. Prier à Kadosh Baruch Hu qu'on soit fiers de nos enfants un jour. Prier à Kadosh Baruch Hu qu'on réussisse ce qu'on a à faire dans notre vie. Amen. Be'atzlacha, à bientôt.